Salut à tous, je suis Tom. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le chanteur du groupe de métal extrême FT17. J'ai le petit CD sous la main, pour ceux qui me voient. Voilà. Concept sur la Première Guerre mondiale. Comme c'est une émission du coup que Metalmat TV fait spécialement sur le Hellfest, je suis également barman depuis 2016 sur le Hellfest. Je travaille avec Metalmat TV pour faire une petite émission en collaboration avec qui s'appelait Prophet of Doom, et vous pouvez encore trouver les bandes cachées sur internet, sur YouTube il me semble. Le tout premier c'était en 2007, et en souvenir ça va être simple, je n'ai aucun souvenir. Alors pour info, je ne buvais pas du tout d'une goutte d'alcool à l'époque, c'était pour une autre raison, c'est que la boue avait juste absolument tout foutu en l'air, à quel point je me rappelle juste du concert de Bouaria, et c'est juste ça. Donc si je devais repartir sur les autres années après, je dirais 2008, où voilà, là j'arrive à me souvenir du concert de Mad Dying Bride, de Heisters, qui était absolument mémorable, et surtout qu'il a fait une chaleur pas possible du coup, à l'inverse complet de 2007. Pour revenir du coup dans tous les souvenirs de Hellfest, du coup j'en ai pas manqué un seul, donc j'aurais un paquet de souvenirs sur toutes les années. Ça reste d'abord beaucoup de moments en fait avec les potes. Je pense les premières années à faire vraiment du gros n'importe quoi sur le camping. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus aussi nombreux du fait qu'on a plus 20 ans et que la plupart ont des familles, des enfants, tout ça. Mais je vais essayer quand même de vous raconter un peu des concerts, par exemple. Sur les concerts, le premier vraiment marquant, ça a été Blackstone Cherry en 2008. 2009, je suis très très fan de ce groupe, et ils sortaient leur deuxième album à l'époque, Folklore and Superstitions, et ils sont venus du Kentucky pour une demi-heure de concert devant quasiment pas grand monde en fait. Et ce concert était juste absolument énorme. Là, je suis très très fan de tout ce qui est scène black metal norvégienne. Il y avait eu Arturus qui était venu en 2012, et ça reste pour moi même peut-être le meilleur concert que j'ai jamais vu en fait. J'étais aux barrières, j'en ai chialé, je suis resté pour voir après un de mes groupes préférés, Dimmu Borgir, et même là ça paraissait fade à côté du concert de Arturus en 2012. Et pour rester surtout sur cette scène norvégienne, un autre concert qui me tenait beaucoup à cœur, c'était Emperor en 2017, quand ils ont joué ce que je considère comme un des meilleurs albums de black metal, c'est Anthem to the Waking at Dusk. Et en 2017, ils l'ont joué dans son intégralité, donc c'était waouh, c'était juste waouh, ce concert était absolument fabuleux. J'étais très content d'y être. Après, plus personnellement, effectivement, il y avait eu en 2015, j'avais un groupe de black metal symphonique à Dexter Panda, et on avait eu la chance de jouer devant la gare de Clisson. On nous avait demandé du coup de faire un concert en lien avec un des bars. On a été reçus comme des rois, et on a eu en plus du coup peut-être ce qui est aujourd'hui un, plus, un des plus gros cachets qu'on ait eu, c'est-à-dire une place chacun pour le Hellfest en 2015. Et cette année, du coup, en 2019, avec FT17, on a joué au off, c'est-à-dire sur le parking du Leclerc de Clisson, dans les semi-remorques. On a eu la chance d'avoir un super bon horaire. On a joué, si je me souviens bien, c'était 18 ou 19 heures le mercredi, donc les concerts n'avaient pas commencé, tout le monde venait se ravitailler. En picole était déjà bien chaud, et il y avait du monde. Il y avait du monde pour nous, et on a eu des super retours suite à ce concert-là. Donc un gros merci à toutes les personnes qui sont venues nous soutenir. C'était vraiment, même pour nous personnellement, une super expérience. Cette demi-heure a été super intense. Des moments comme ça, après au sein, je dirais au niveau du bar, ça a toujours été super sympa en fait de discuter avec les gens, de croiser un peu tous les copains qui sont éparpillés aux quatre coins de la France, qui viennent vous saluer. Hum, un gros souvenir que j'ai, ça reste le concert de Grande Magousse. Je suis très fan aussi de ce groupe. C'était quand? C'était il y a 2 ans, il me semble, en 2017. Quelle année on est? Et ils avaient lancé l'intro, du coup, leur intro, c'est
la BO, un titre de la BO de Conan le Barbare. Donc tout le monde commençait à se pointer au bar et me dire, waouh, c'est quoi ce truc qui commence, ça faisait un putain de boucan, et j'étais en train de leur dire, bah là ça va être Grande Magousse, et là ce que tu entends c'est la BO de Conan. Donc déjà tout le monde s'est précipité voir le concert car l'intro était vraiment épique à souhait. Et le concert a fini en faisant chanter vraiment tout le public un peu à la façon d'un Fear of the Dark de Maiden. C'était assez incroyable puisque le public en fait a continué à chanter jusqu'au bar en fait, même le concert fini encore un quart d'heure après. Et là j'ai fait waouh, ça c'est ouf de voir ça vraiment. C'était un putain de bon esprit, hein. C'était énorme comme esprit, comme concert quoi. Du coup, ça se voyait que ça avait vraiment plu aux gens et qu'ils avaient retenu ça et qu'ils allaient se souvenir de ce concert un petit moment, hein. En soi, pas spécialement les concerts peut-être basses que j'en ai fait le tour et je suis vraiment devenu plus friand de petits festivals enfin, à l'échelle humaine vraiment plus petits comme par exemple le Metal Days en Slovénie qui me semble la jauge doit être de 12 000 personnes. Pour moi le meilleur festival en France ça restera toujours le Full of Summer qui était vraiment à l'échelle humaine absolument parfait. Donc ça va pas être spécialement ça mais vraiment le bénévolat et le bar qui va me manquer et abreuver tout le monde pendant 3-4 jours. Quoi. Voilà. J'espère que ça a répondu à vos questions. En vous souhaitant une bonne soirée. Au revoir.